et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi, comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai posé cette semaine la question à savoir si ça vous intéresserait que je vous fasse une série de tutos nail art. Car étant donné que sur ma chaîne, je fais souvent des hauls, que ce soit haul AliExpress, haul Shein. Et du coup, j'ai trouvé intéressant de vous montrer comment moi j'utilise certains objets, comment j'utilise certaines décos. Ça peut vous donner des idées, même vous-même, vous pouvez nous donner des idées. Pourquoi pas, hein. Le but de la chaîne, c'est justement d'échanger. Et du coup, j'ai trouvé l'idée assez intéressante. Et franchement, vous m'avez fait trop plaisir. Vous avez été nombreuses à me répondre favorablement, à me dire oui, Steph, on veut, et on a trop hâte. Et franchement, ça m'a motivée. Et donc, je vous ai préparé, je vous montre une petite série de 5 nail art, donc qui sont là. Et donc, je vais vous montrer pas à pas comment j'ai fait. Vous allez voir, ce sont des nail art pas trop compliqués. Pour être franche, je voulais faire des nail art un peu que tout le monde puisse les faire facilement sans trop se casser la tête. Voilà, donc je vous ai préparé tout ça. Alors, je vais arrêter les blablas parce que c'est bon, Steph, t'as assez parlé. Je vais arrêter les blablas, je vous laisse avec la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Pour le premier nail art, je vais utiliser les foils qui sont déjà découpés et qui se vendent dans des paquets de 20 grammes sur AliExpress. Donc pour cela, j'ai préparé mes capsules. Donc je les ai mises à l'envers parce que je vais faire comme si je faisais une construction. C'est beaucoup plus facile, comme ça évite de limer. Donc je vais prendre une rubber base. Je vais appliquer une fine couche au fond de la capsule pour pouvoir positionner mes foils. Et ensuite, une fois que j'ai positionné mes foils comme j'en ai envie, je vais les catalyser 30 secondes. Donc je prépare mes foils sur le support à nail art, j'en prélève un petit peu avec une pince, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite je prends à ma guise ce que j'ai besoin et puis je les place gentiment au fond de ma capsule. J'adore faire ce nail art parce que c'est hyper facile et ça donne tout son effet. Parce que le fait qu'après on va recouvrir le foil avec une rubber base ou un gel de construction, ça va faire un effet aquarium, un effet loupe et tous les reflets des foils, on va les voir et c'est hyper joli. C'est vraiment facile à faire et le rendu est vraiment très joli. Donc une fois que j'ai catalysé mes foils, je vais mettre je vais faire comme un petit gainage sur la capsule, à l'intérieur de la capsule, comme si j'ai fait une construction en fait. Après, je vais mettre une fine couche de finition que je vais catalyser. Donc voilà, j'ai catalysé et là, j'ai retourné la capsule et je vais mettre une fine couche de finition. Et le premier nail art est terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et regardez, vous allez voir le rendu. Regardez comme c'est super joli. Après, vous pouvez mélanger par exemple les foils, hein, vous pouvez faire tout, vous pouvez faire un tas de choses, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est le premier nail art. On passe au deuxième nail art. Alors, je vais faire la même chose, je vais utiliser les foils, mais cette fois-ci, les blancs. Et je vais utiliser un gel de construction, le Milky Builder Gel de chez Ongle 24. Donc c'est un gel auto-égalisant blanc laiteux. Et comme tout à l'heure, je vais mettre une fine couche de base au fond de la capsule pour pouvoir faire adhérer les foils. Et là par contre je vais en mettre un peu partout, je vais les disperser mais je vais en mettre moins par contre, vous allez voir. Donc pareil, je prélève les foils que je mets sur mon support à nail art et là pareil, je vais en mettre un peu en mode aléatoire, un peu partout, je vais les disperser mais je vais pas trop en mettre. Et une fois que je suis satisfaite du résultat, j'ai mis à catalyser 30 secondes. Ensuite, je prends mon Milky Builder Gel de chez Ongle 24 et je vais faire comme pareil, comme si je faisais une construction, un gainage. Et je vais recouvrir toute la capsule, enfin l'intérieur de la capsule. Je vais catalyser 60 secondes, mettre une fine couche de finition. Et ensuite, je ne vais pas m'en arrêter là. Alors, j'ai mis un
un petit coup de buffer sur la capsule. Et là, j'ai décidé de faire une French. Donc, je vais utiliser ce joli rose. Bon, moi, j'avais envie de rose, mais après, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez avec un pinceau à nail art. Donc, je dessine ma capsule, ma French, excusez-moi. Donc, je m'applique. Je vérifie bien que ma French, elle démarre du même endroit sur les côtés, au niveau des côtés, pour ne pas que ce soit asymétrique. Il faut vraiment prendre son temps, se faire des repères. Et une fois que j'ai dessiné le sourire de ma French, ben, je la remplis tranquillement, sans dépasser, proprement. Je fais un travail toujours soigné. Il faut toujours faire un travail soigné et propre. Et une fois que j'ai terminé ma French, je la mets à catalyser 30 secondes et je mets la finition Top No Wipe de chez JS Nails. Et là, vous voyez, comme toute la pose, enfin tout le nail art se révèle. Une fois qu'on a mis la finition, ben on voit tous les morceaux de foil et c'est super joli. C'est un nail art simple et super beau. Ensuite, on va passer au troisième nail art. Alors le troisième nail art, je mets une couche de blanc sur toute la capsule. Bon là je l'ai mis, mais pour le coup parce que j'avais au départ une idée, puis finalement j'ai pas fait mon idée. Du coup dans ce nail art en fait ça sert à rien, mais c'est pas grave. J'ai mis quand même une couche de blanc. Ensuite c'est pour vous montrer l'utilité de cette poire que je vous avais montré dans un haul Shein. À la base c'est une poire pour faire sécher les cils quand on fait des extensions de cils. Et moi je vais l'utiliser pour faire mon effet, enfin un marbré. Donc j'ai superposé plusieurs couleurs sur ma palette et ensuite vous avez vu avec mon pinceau à ombrer, je prends par en dessous la matière et je la dépose sur la capsule sans mélanger les couleurs, et avec la poire j'envoie de l'air pour déplacer la matière, vous voyez, sans la toucher avec le pinceau. Bon, j'avais un peu de mal parce que c'était la première fois que j'utilisais. Mais bon, le principe, vous l'avez compris. En fait, une fois, j'ai vu sur un compte Instagram d'une Russe, elle faisait pareil avec une paille. Elle avait pris un morceau de paille et elle soufflait dedans. Après, on peut le faire avec plein de choses. Mais moi, j'avais trouvé de le faire avec ça. J'ai dit, c'est une très bonne idée. Mais bon, il me faut encore un peu plus d'entraînement. C'était la première fois que je l'utilisais. Pardon, du coup, voilà, j'avais un peu de mal. Mais bon. Après, voilà, à la fin, je le termine au pinceau. Donc, vous voyez, je n'étale pas, je pose seulement. Et après, vraiment, avec le bout du pinceau, j'arrange. Et voilà, après, vous pouvez mélanger, bien évidemment, toutes les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai mélangé 3 ou 4 teintes. Et voilà, j'ai catalysé donc 60 secondes. Et là, pour le coup, j'avais envie de mettre une finition mat velours. Donc, j'ai mis la mat velours de chez Nailish que je vais catalyser 60 secondes. Après catalysation, donc vous voyez le rendu c'est super joli, mais je voulais pas en arrêter là, je voulais rajouter quelque chose, une petite touche, et j'ai voulu utiliser mes piercings que j'avais pris sur AliExpress. Donc c'était des boîtes de 6 couleurs. Alors je vais utiliser cet embout en forme d'aiguille et je vais prendre le dos de la capsule à l'envers et je vais percer à l'envers. Alors surtout ne faites pas ça sur vos vrais ongles naturels. Si vous voulez le faire, faites-le sur vraiment des capsules et faites attention de ne pas avoir votre doigt derrière quand vous allez percer. Il faut vraiment prendre toutes les précautions possibles. Et donc j'ai utilisé, j'avais envie de mettre 2 couleurs de piercing, donc j'ai mis un rose et un argenté. Ensuite avec ma pince, j'hésite pas à bien resserrer le piercing. Donc ça c'est le premier. Je l'ai bien resserré. Là, je fais pareil pour le deuxième. Et ensuite, pour être sûr qu'ils ne vont pas s'accrocher quelque part et se détacher, je mets une petite pointe de finition au niveau de l'ouverture pour ne pas que ça s'accroche en fait. Et je catalyse 60 secondes. Et voilà, le troisième nail art est terminé. Donc, je trouve que c'est hyper joli et c'est facile à faire. On va passer au quatrième nail art. Alors pour le quatrième nail art, je vais faire un effet pierre précieuse. Je vais utiliser mes nacres que j'avais pris sur AliExpress. Donc je commence par mettre une fine couche de ce vernis semi-permanent couleur lilas qui est très joli de la marque SPN Nails. Ensuite je vais mettre ce VSP avec des fines paillettes un peu couleur irisée
Il est très très joli ce semi-permanent. Pareil, je catalyse 30 secondes. Je vais utiliser ces paillettes de chez AliExpress que j'avais pris. Ils se vendaient par lot de 6. Donc je prépare tout ce que je vais mettre sur ma capsule, tous mes petits éléments sur ma plaquette à nail art. Et pour les coller, je vais mettre une fine couche de Rubber Base Clear sur la capsule pour pouvoir coller tous mes éléments. Alors l'effet pierre précieuse, j'ai vu plusieurs tutos, il y avait différentes manières de le faire. Chacun le faisait un peu à sa manière, donc moi j'ai décidé également de le faire à ma manière. Donc je vous laisse regarder les images. J'installe donc mes foils tout autour. Vous les mettez un peu comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre autre chose que des foils. Hein. Moi, j'ai mis des foils. Vous pouvez mettre des paillettes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je trouve que les foils, c'est vraiment la déco à avoir. C'est hyper important. Et là, comme je vais mettre des paillettes et que ça colle plus parce que j'ai recouvert la capsule, du coup, je vais mettre un peu de rubber base un peu partout pour pouvoir faire adhérer mes paillettes. Et une fois que je suis satisfaite de ma capsule, de mon nail art, je catalyse sous la lampe 60 secondes. J'ai retrouvé dans mes tiroirs également cette boîte avec on va dire, c'est comme des encadrements. Donc c'est en rose gold. Vous avez différentes formes. Il y a une forme rectangle, il y a une forme carrée, il y a des formes en cœur, en rond. Et vous le mettez sur votre capsule ou sur votre ongle et ça vous fait comme un cadre. Et je trouvais que c'était très joli. Donc j'ai rajouté ça en dernière minute. Donc j'ai mis une fine couche de rubber base pour que ça colle. Et j'ai catalysé 30 secondes. Après avoir catalysé donc mon cadre, je vais faire comme un gainage, un semi-renfort. Ou bien si vous faites une construction avec un gel de construction clear, vous recouvrez tout ça, vous catalysez 60 secondes. J'ai fait la mise en forme hors caméra parce que c'est pas le but de la vidéo, hein, ça serait trop long sinon. Et une fois que j'ai fait ma mise en forme, je mets ma finition méga brillante que je vais catalyser 60 secondes. Alors là en fait j'ai mis la finition mais j'aurais pas dû le faire parce que comme je vais faire mon effet marbre, j'aurais dû faire d'abord mon effet marbre et ensuite mettre la finition. Mais comme je l'avais mis, je m'en suis rendu compte une fois que je l'avais mis sous la lampe. Du coup je n'ai catalysé que 30 secondes. Comme ça je peux remettre une finition par dessus. Et donc là j'ai mélangé du VSP blanc de chez Victoria Vigne que j'ai mélangé avec du cleaner. À défaut d'avoir de la peinture aquarelle, comme je n'ai pas de peinture aquarelle, normalement la peinture aquarelle se dilue avec de l'eau, avec un peu d'eau. Moi je n'en avais pas, donc j'ai pris du VSP blanc que j'ai dilué avec du cleaner. Et donc je fais des espèces de traits avec mon pinceau aquarelle que je nettoie après au fur et à mesure et j'absorbe tout le surplus au milieu, vous voyez, pour que ça fasse des traits fins, des traits hyper fins. Je vous laisse regarder la vidéo. Une fois que je suis satisfaite de mon nail art, je mets à catalyser et je termine avec une finition que je catalyse 60 secondes.
Et voilà le résultat, le 4e nail art est terminé. Donc mon effet pierre précieuse, je trouve que c'est hyper joli, c'est pas compliqué et c'est très facile à faire. On passe au dernier nail art, le numéro 5. Donc là je vais appliquer deux couches de semi-permanent un peu couleur un peu orangée, que je vais catalyser à chaque fois 30 secondes. Et je vais faire un baby color et je vais utiliser mes stickers pour vous montrer voilà, pour vous montrer une petite idée de comment utiliser vos stickers. Donc une fois que j'ai mis mes deux couches de couleurs que j'ai catalysées, j'ai mis une couche de finition mat de chez Ongle 24, parce que c'est vrai que les finitions mat, elles sont poreuses, du coup quand vous faites vos dégradés, ça accroche mieux la couleur. Après vous pouvez mettre aussi de la poudre acrylique clear, mais moi je préfère mettre une fine couche de mat. Et là je commence à faire mon baby color. Donc j'ai utilisé de chez SPN Nails une couleur un peu orangée mais fluo cette fois-ci, parce que je veux donner une intonation, enfin en bas je veux que ce soit un peu plus clair, un peu plus fluo. Vous allez voir le résultat, il va être super beau. Au début on voit rien, on croit que c'est la même couleur, mais plus ça va, moi je fais à peu près 3 passages quand je fais des baby boomers ou baby color. En général je fais à peu près 3 passages. Je fais 2 passages et le dernier j'intensifie la pointe et je catalyse entre chaque passage à peu près 30 secondes. Et donc là on passe, vous voyez, au dernier passage, donc j'accentue plus sur la pointe pour donner cet effet, enfin on voit qu'il y a 2 couleurs là, mais c'est ton sur ton, dont une est fluo, et je trouve le rendu hyper beau. Donc une fois que j'ai terminé mon baby color, je vais utiliser une planche de stickers que j'avais acheté sur Shein. Donc elles sont superbes, elles ont un film protecteur, vous voyez, que j'ai retiré. Et là j'avais envie d'un peu de soleil, donc j'ai choisi un stickers avec des palmiers. Donc je n'hésite pas à prendre mon bâtonnet de buis, enfin il n'est pas de buis, en plastique pailleté. J'avais pris toujours sur Shein. Donc j'ai posé mon stickers et comme je ne le voulais pas droit, je le voulais un peu penché, donc voilà, je l'arrange. Et une fois que je l'ai arrangé, je prends l'autre côté biseauté et là, j'étale bien le stickers sur la capsule. Et je me suis aperçue que la mer, le palmier, il manque le soleil. Donc je vais repiocher dans ma planche un soleil que je vais mettre au niveau de un peu plus haut, au-dessus du premier stickers. Pareil, j'étale bien avec le côté biseauté. Et pour être sûr, je prends un embout en silicone et je maroufle bien le stickers pour que vraiment je me rassure qu'il soit bien collé. Et une fois que j'ai terminé, j'aime pas le côté brillant avec le stickers. J'ai préféré une finition mat. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, vous verrez le résultat. Et donc je n'hésite pas à étaler partout ma finition que je vais catalyser 60 secondes. Et voici le résultat, vous voyez, en mat, c'est super joli. Alors c'est vrai que dans la vidéo on voit peut-être pas trop le fondu, mais je vous assure qu'en vrai c'est hyper joli. Et moi j'aime beaucoup ce petit nail art. Et voilà mes 5 nail art terminés. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est très facile à faire. Je vous invite vraiment à les réaliser et surtout n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me fera plaisir de les reposter en story. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez vu, les nail art ne sont pas compliqués, surtout n'hésitez pas à remplacer certains produits par d'autres, on peut toujours trouver une solution. Et n'hésitez pas également à me taguer sur Instagram, ce qui me permettra justement de partager vos créations en story. Ça peut être hyper intéressant et puis pour moi ça me fera vraiment plaisir de voir que voilà, vous jouez le jeu, je vous partage des nail art, vous les reproduisez à votre façon bien sûr, avec vos couleurs, avec vos idées à vous, il n'y a aucun problème. Écoutez, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, portez-vous bien, je vous fais des très gros bisous, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.